Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. Je suis ici avec mon co-animateur Jack. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi, Alex? Ouais, ça va super bien. Bon, Du bruit à mes oreilles, comme d'habitude. On est un podcast de critique musicale. Aujourd'hui, on vous parle du groupe Enter Shikari. Je vais laisser Jack commencer avec ça. Ouais, on va faire une petite bio, une petite intro du groupe. Fait Enter Shikari, qui ont commencé en 1999 sous le nom de Hybrid jusqu'en 2003. En 2003, ils sont devenus Enter Shikari. Ça, je trouve ça intéressant. Je savais pas ça. Ouais, mais non plus, c'est ça. C'est fou qu'est-ce qu'on apprend avec Wikipédia, hein? Fait que, Le groupe... meilleur moteur de recherche d'information. C'est un groupe du Royaume-Uni, de Saint Albans, dans le... Là, je sais même pas si on est capable de lire ça, dans le Hertfordshire, je pense. En tout cas, On a le droit de bégayer encore. au Royaume-Uni, c'est ça qui est important. Ça battra pas moins que la semaine passée que le titre de l'album de Stick to Your Guns. Hein? On va peut-être devenir notre marque de commerce. Ouais, bégaiement de prononciation anglophone. Fait que Enter Shikari, c'est un groupe de post-hardcore. Ça veut pas dire grand-chose, mais vous allez sûrement vous en rendre compte en l'écoutant. C'est, je dirais, ça a déjà été du hardcore un peu, mais pas mal plus sur l'électro, puis... Ouais, il y a toujours eu une base électro dans tout ce qu'il fallait. T'en as eu des instruments et de l'électro, mais en tout cas, on en parlera tantôt. Fait que Enter Shikari, les membres, il y a Ruffton Reynolds au chant, au clavier et au synthétiseur, Liam Trilo à la guitare, Chris Baden à la basse et Rob Rolfe à la batterie. En tout cas, c'est un nom très commun. On essaie de sortir nos accents anglais. Un petit peu de difficulté. Donc, Enter Shikari aujourd'hui ont sorti 5 disques, 5 albums. Un premier en 2007, Take to the Skies. En 2009, Common Dreads. Entre 1999, t'as dit? Ouais, jusqu'à 2003. Il n'y a rien qui s'est passé. Ok, en même temps qu'Enter Shikari, ils ont sorti le premier album Ouais, en j'imagine. 2007. Ils ont peut-être sorti... Fait qu'il y a quand même 4 ans d'activité sans aucun album. Ouais, Il doit y avoir des démos, des petits trucs comme ça. j'imagine de faire ta petite recherche pendant que je continue. Là. Ouais, je fais ça. Okay. Donc 2007, Take to the Skies, 2009, Common Dreads, en 2012, A Flash Flood of Color, 2015, The Mind Sweep et 2017, The Spark, qui va être l'album qu'on va critiquer aujourd'hui. Donc, c'était ça pour l'intro, en gros. Ok. Toi, t'as un peu le temps de faire ta recherche? Non, j'ai pas trouvé. J'ai vu qu'il y a 3 albums live. Un en 2009, en 2010, puis en 2011. Donc, on imagine que c'est pour. C'est pas mal tout le temps pour Common Dreads. Il n'y a pas d'autres albums qui sont sortis entre 2009 et 2011. Mais je vois qu'en 2006, ils ont sorti des EP, des singles, en fait. Ouais. Mais sinon, Take to the Skies en 2007. Fait qu'on dirait qu'ils se sont préparés longtemps en 2007, j'imagine. Ouais, mais ça paraît, par exemple, le groupe, ils ont un son bien à eux. Là. Ouais, ils ont un son très particulier. Puis, en tout cas, moi j'ai trippé la première fois que je les ai vus dans un festival. C'est à quelle place que tu les as vus pour la première fois? Je pense que c'était Rockfest. Rockfest? Moi, je les ai jamais vus au Rockfest. Non? Non, c'était peut-être la première partie d'un band. Ok. Mais ça fait longtemps. Moi, je les ai vus. La première fois que je les ai vus, la seule fois que je les ai vus en show, c'est au Vans Warped Tour. Oh, damn. Ça fait longtemps. Mais, quel bon show. Ouais, ça doit. On garde une valeur sûre, un post-hardcore, comme on disait dans le premier épisode. Le hardcore, c'est toujours une valeur sûre en show. Ça brasse, le monde sont là, ils ont du fun, il y a un respect dans la foule. Mais tout en gardant une violence extrême. Puis je trouve que le côté électro qui amène vraiment une énergie différente. Ouais, c'est vrai, puis ils ont gardé ça. Le monde vire comme fou là, quand l'électro commence. C'est un genre de dubstep un peu qu'ils vont chercher, je trouve. Ouais, c'est vrai, la même énergie. Ouais. Ça reste, ça bouge, puis ils gardent tout le temps un petit peu d'instruments en arrière de l'électro, ça je trouve ça bien. Ouais. Ils marient bien les deux ensemble. C'est important. Okay. Bon, ben, on va commencer avec l'album The Spark. Yes, tu veux-tu nous parler un peu de la pochette? Exactement. Je trouve que la pochette est assez simple.
pour Ouais, ma part. c'est sûr, sur fond bleu-vert, une espèce de radar clavier avec des pitons et une antenne de télévision. Je sais pas trop qu'est-ce que ça représente, mais mettons que... Ben, c'est je trouve que si, sans vous faire la critique trop, mais je trouve que ça représente, c'est un peu l'univers space Ouais, peut-être. du groupe, parce qu'on s'entend qu'ils font rien comme les autres. Là. Non, c'est vrai. C'est très original comme musique. Mais tout... Je sais pas si t'as vu un petit peu leur clip pour cet album-là, pis si t'es vu en show, des photos de leur J'ai show. juste vu le clip pour la chanson Live Outside. Parce qu'ils ont tout le temps gardé le même style, tu sais, cette espèce de bleu-vert là, avec un petit peu comme, je dirais, fluo, mais rétro en même temps, Ouais. et futuriste en même temps. Puis j'ai regardé pas mal de leurs photos en show, ils ont vraiment les costumes fit, les instruments fit avec ça. Ils ont tout le Ok, temps ils ont leur fait espèce vraiment un de- univers par Ouais, rapport c'est à ça. Ah, c'est intéressant, je trouve. Ils ont comme un aspect plus visuel Ok. en lien avec l'album, ça je trouvais ça bien. Je trouvais que c'était une bonne idée qu'ils ont eu. Bon, fait que, commencer à parler de la musique. Toi, qu'est-ce que t'as pensé côté musical? Là? Côté musical. Là, c'est. Cette semaine, c'est toi qui seras pas content. Je sais que t'es un gros fan d'Enter Shikari. J'en suis un aussi. Ouais, tu en étais un? Ben non, j'en suis encore un parce que le passé reste là. Mais je vais t'avouer que cet album-là, c'est pas venu me rejoindre, mais zéro pis une crise de mort. Ouais, ben pour ça je l'ai choisi. Ben, Ouais, fait que on va s'estiner sur, sur celui-là là, parce que moi je comprends pas. C'est passé d'un univers là. Oui, il y a toujours eu l'électro, il y a toujours eu un univers space, planant, je te dirais quasiment stoner aussi dans leur genre. ouais. Mais là, ils ont laissé, je trouve qu'ils ont laissé le côté hardcore de côté dans cet album-là. Que moi, qui viens me chercher, fan de hardcore que je suis, ça me le prend. Puis là, j'ai l'impression que c'est que de l'électro. Pour vrai, on se disait ça hors d'onde tantôt en niaisant. Là. Mais Chris, il pourrait jouer au New City Gas. Là. Pour de vrai, là, il pourrait jouer là. Puis le monde qui vont au New City Gas, qui est pas du monde de hardcore, triperait Je en pense masse. pas qu'il triperait ça. Ben oui. Ça là, reste quand même d'Enter Shikari, il y a quand même un Ouais. son, je dirais, qui est comme. Ça bouge quand même. Là. Puis t'écoutes genre justement les paroles, t'écoutes la musique. Tu sais, ce son-là était présent avant. Là. Ouais, il y a un son qui est présent, mais c'était pas juste ça. Non, C'était pas juste de l'électro. Parce que c'est vrai que, comme exemple, dans cet album-là, il scream pas. Zéro. Nulle part. Zéro scream, Ils ont zéro complètement ag- enlevé ça. Tout le Je trouve côté, je que dirais, violent, il est plus là. l'agressivité n'est plus. Mais tout le reste a resté. Alex. Non. Oui. Eh non, ça L'énergie faisait est encore partie là. de. Ça faisait partie je trouve, de l'essence du groupe. Puis il manque ça. Je reconnais plus Enter Shikari dans cet album-là. Personnellement, j'ai vraiment pas aimé. Fait que dans le fond, tout ce que t'aimais d'Enter Shikari, Et parti. ils l'ont enlevé. Ouais. J'aimais ça, ces bouts-là. C'était bien dosé, mais là, c'est juste ça. Ouais. Puis moi, ça me rejoint vraiment. T'as-tu le cœur brisé? Ça m'a brisé le cœur parce que j'attendais vraiment avec impatience cet album-là quand j'ai su qu'il y avait un nouvel album qui allait sortir. Là. Je l'attendais, j'étais là, enfin, là, ça faisait 2 ans, 3 ans qu'il Ouais, n'avait pas 2 ans. sorti, qu'il n'y avait pas eu de nouvel album, qu'on entendait plus ou moins parler. Puis là, d'après moi, il revenait en force, mais j'ai été complètement déçu. Puis c'est même pas de blague, là. La première chose que j'ai faite après l'avoir écouté, c'est d'écrire pour dire que j'aimais pas ça. Tu sais, pas l'acheter. Ouais. Bon, Fait ben, que, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? moi, je l'ai aimé. C'est sûr, c'est différent. C'est pas comme du vieux Hunter Shikari, je dirais. La musique, je la trouvais plus, je dirais, facile d'écoute, comparé aux autres. Justement, pas de scream. Le chanteur, il chante tout le temps comme un petit peu, limite, comme s'il rappait. Puis sa voix est vraiment très particulière. Ben, c'est une tournure plus pop. Certaines chansons, oui. Comme justement, là, ils ont fait ils ont été dans plein de médias, je dirais, populaires un peu, puis ont fait beaucoup de promotion de cet album-là. Mais je trouve quand même que le son, la petite particularité qui donnait que Enter Shikari était comme différent des autres bands, moi je trouve que ça a resté, et que le groupe ont comme décidé de développer
vers ce genre-là, vers leur particularité à eux autres. Et oui, ils ont enlevé tout le côté violent, je dirais, hardcore. Mais je trouve pas en tant que tel que c'est une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est une évolution. Surtout Enter Shikari, à chaque album, ils réinventent complètement, puis ils changent complètement leur son. Il y a toujours eu une évolution. On leur enlèvera pas ce qui... Ils nous ont surpris tout le temps avec de quoi de nouveau. Ils inauguraient leur style tout le temps, qui est un style bien à eux. C'est un post-hardcore, on va s'entendre du post-hardcore. Post-hardcore, tu vois, Alexis on Fire. Mais ça sonnera c'est jamais. large, là, ça veut juste dire ça ils ont jamais. Ils ont commencé hardcore, puis ils ont développé quelque chose d'autre qui n'existe pas encore. Ouais, c'est ça. Parce que moi, Enter Shikari, je peux pas mettre un genre dessus en tant que tel. Non, un post-hardcore électro. Non, c'est ça. Ouais, c'est comme plein de mélanges de styles, moi je trouve personnellement. Puis je trouve ça leur donne une bonne richesse. Puis sinon, musicalement, je trouvais ça très créatif. Ah, ça. Il n'y avait pas une chanson que je trouvais que ça ressemblait, qui était le même beat, la même sonorité. Aucune, ça on leur laisse. Ça, j'enlèverai jamais ça eux autres. Ça, je trouvais ça super bon. Puis ils ont tout le temps un petit. On en a parlé un peu tantôt. Ils ont tout le temps un petit côté électro, mais qui embarque avec les instruments. Ils ont tout le temps, il y a tout le temps le guitariste, le bassiste, le drummer qui joue. Puis t'as le chanteur qui embarque sur son kit de DJ un peu, là, puis sample, ouais, puis qui embarque ça par-dessus, mais il efface pas les instruments. Ça, je trouvais ça super bon, un bon mélange entre les deux. Et c'est ça, fait que comme que qu'on disait tantôt, je trouve qu'ils ont pris une direction. Je dirais qu'ils ont vraiment un tournant dans leur style. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ils vont nous revenir là, le prochain coup. Là. Parce que pour me regagner, là, il va falloir que ça soit quelque chose de vraiment bon. D'après moi, ils reviendront pas sur ce qu'ils ont fait. Évidemment, ils vont continuer. Ah ouais, dans la direction qu'ils sont. J'imagine qu'ils reviendront pas à ce qu'il y avait avant, mais ils peuvent aller chercher une rage pareille dans l'électro. Ouais, c'est vrai. Ben il y avait dans certaines chansons qu'on se trouvait la même énergie que le Enter Shikari. C'est sûr que c'était pas écrit à ses pulmonés puis en speechant à terre là, comme qu'il faisait dans les shows avant. Là. Ben, il va le faire encore. Ouais, parce que c'est sûr qu'il va. Parce qu'ils ont leur classique et ils n'ont pas le choix de faire. Là. Justement, leur vieille tune, je trouve quand même qu'ils fit avec ça. Ouais, c'est ça. Ils vont réussir en show de faire un bon mélange avec le nouvel album puis les anciens. Parce que veut pas, il y a toujours la tendance, comme on dit depuis tantôt, la tendance électro qui a tout le temps été là, qui va toujours rester. Puis... Ah, ça m'a tellement déçu. Tu vas sentir mieux après. Après, on va en parler là. Après, mec, dans 20 minutes. On va le sortir là. Ou sinon, côté message, parole. Message, parole, je vais t'avouer que je me suis pas tant attardé à ça. Parce que mes écoutes étaient. Me fâchaient. C'était pas occupé à soupirer par-dessus. Moi je travaille, tu sais, j'ai ma compagnie de prod, mais aussi, je fais pas juste ça, je travaille sur la route, puis j'écoutais ça, puis fallait que je le change parce que je m'endormais bien raide. Fait que on s'entend là, j'ai jamais eu une attention particulière pour cet album. Je pourrais dire ça de même parce que ça me rejoignait vraiment. Bah c'est correct. Fait que je me suis dit que tu serais sûrement mieux placé que moi pour parler de ça. Ouais, fait que je vais te dire les notes que j'ai prises, il y a beaucoup métaphorique, des bouts de métaphorique qui fait des métaphores sur l'exploration spatiale puis l'exploration genre de soi un peu. Ok. Il parle beaucoup d'être sur le bord de la catastrophe, mais genre pas reculer. Devant ça. Ouais, comme continuer à être sur le bord justement que ça l'explose, être à bout. Ok. Continuer un petit peu l'affaire de dépression. Mais il y a tout le temps le petit message comme un petit peu, je dirais quasiment solidaire en arrière qu'il y avait sur tout leur album avant, d'essayer de changer les choses, de pas s'entarder sur qu'est-ce qu'on a présentement, mais qu'on peut encore changer, que certains systèmes sont pas bons, puis il faut les Ben, c'est un groupe très engagé. Oui, vraiment. Puis Enter Shikari, ça a tout le temps été dénoncé. Puis c'est sûr que les paroles doivent continuer de parler de ça. Je te dis.
ça dénonce les gouvernements, ça dénonce... Ouais, ça annonce plein de trucs, mais sans comme les nommer. Juste dire qu'il y a des trucs qui marchent pas, il faut pas continuer avec, mais il faut comme genre faut s'ouvrir les yeux, puis justement changer les trucs, puis continuer après, mais pas essayer. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire. un petit côté justement révolutionnaire que je trouvais bon d'intérieur. Ok. Sinon, quelque chose que je trouvais quand même drôle, ils ont une toune qui parle de méditation. Tu vas sûrement skipper. C'est sûrement skipper. Laquelle? C'est une toune que je l'écouterais, puis je me fermerais les yeux, je me coucherais. À ce point-là? Ouais. Ok. C'est laquelle? Je t'écoute les paroles, c'est exactement ça. C'est. Nomme-moi les noms, je m'en souviens plus trop. Ah ouais. Il y a The Spark, The Sights, Live Outside, Take My Country Back, Airfield, Rebel Russell. Je pense que c'est Airfield, mais je suis pas sûr. Mais ça parle de qui se promène dans le bois, qui respire, pis c'est vraiment space comme musique. Je trouvais ça. En tout cas. Ok. Mais c'était bizarre, mais c'était cool pareil. Ça allait t'en rejoindre. Mais là, on parlait des chansons, justement. Je pense qu'on est rendu au moment de dire notre meilleure et notre moins bonne chanson. J'ai réussi à en trouver une, malgré comment que je déteste cet album. On a trouvé une qui était écoutable. Ouais, c'est la deuxième chanson de l'album, c'est The Sights. Je trouve qu'elle a une bonne drive, le rap il est bon, comme qu'il a toujours su faire. Ouais. Il y a un moment donné dans la chanson, on le sent qu'il veut y aller, on dirait qu'il va y aller vers le scream. Il hausse la voix, il arrête comme ça, mais... Bon, je me suis contenté de ça, fait que... c'est tout ça que t'as pu avoir pour le CD. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça. Puis ma chanson... Attends, laisse-moi dire ma chanson. Ok, tu veux pas que je dise tout de suite ma chanson que je skip? Ok. D'un coup que c'est la même que celle-là que j'ai aimée. Moi, celle-là que j'ai bien aimé, c'est Rebel Rooster. Ok. J'ai bien aimé en fait, le beat et la créativité dans ce tune-là. Je la trouvais différente des autres. Puis justement différent de tout ce qui se fait. Un peu comme le CD. Mais c'était quand même dur parce qu'il y en avait beaucoup que j'ai trouvé toutes assez bonnes puis justement différentes. Ok. Il n'y en avait pas une nécessairement qui sortait du lot tant que ça. Il y en avait comme, je pense que c'était c'était-tu The Spark qui était un petit peu plus... The Spark, c'est plus un intro de Spark. Ok, non, pas. Airfield, que tu disais qui était plus... Non, celui qui était un petit peu plus pop justement. Ah, Live Outside. Ouais, Live Outside, c'est ça. Live Outside. On Live Outside, ouais. La première vidéoclip de l'album. Oui. C'est la chanson que je te dirais qu'ils ont mis en promotion pour l'album, qui est plus grand public, selon moi. Qui est une chanson qu'on pourrait malheureusement entendre à la radio. C'est pas négatif. J'ai un de la misère avec des changements intenses comme ça. Bon, ok, vas-y, je te laisse ton moment. Quelle la moins bonne? La moins bonne? Ou les moins bonnes? Pour vrai, pas mal tout l'album. Ah. J'ai The Sight, là, qui est correct, que j'ai aimé, je pourrais dire, mais à part de ça, là, j'ai vraiment de la misère avec cet album-là. À chaque fois que je l'écoutais, il fallait que je le change en plein milieu parce que je m'endormais ou ça venait me frustrer en dedans, ce changement-là. Enter Shikari, c'est un bon band, mais ils m'ont raté avec ça. Moi, ma moins bonne, c'est The Revolt of the Atoms. Ouais. Je sais pas pourquoi le beat, je suis pas grave. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est un beat lourd qui a pas rapport, on dirait. Je trouve que c'est moins mélodieux qu'ils ont l'habitude de faire, selon moi. Ouais, c'est peut-être ça. Ou peut-être c'est quoi que j'ai entendu trop souvent, on dirait. Là. Ok. Juste pas accroché. Bon, c'est good. Bon, ben, on va donner notre note. Vas-y, madame. Dis-la à ta note. C'est à ton tour d'être fâché. La semaine passée, tu disais que j'allais être fâché. Ben, moi, je donnerais un 4 sur 10, 5 sur 10. Ça va plaire à bien du monde, c'est sûr. Mais personnellement, moi, c'est pas venu me rejoindre. Okay. Zéro peu de monde. Moi, j'ai mis un 7 sur 10. 7 sur 10. Pour la... J'ai vu tes grands yeux remplis de déception. Un 7 sur 10 surtout pour le côté créatif, le côté l'évolution qu'ils ont donné dans leur son, que je trouvais bon. Mais c'est sûr, ça a moins de drive que les autres d'avant. Ouais. Puis mais en tant que tel, je trouvais que ça s'écoutait quand même assez bien. Puis que c'est bon.
Bon, ben. Puis tu vas-tu venir les voir en show avec moi? Ah, c'est sûr, pour aller les revoir en show n'importe quand, je suis toujours partant. C'est une valeur sûre en show, comme qu'on a dit au départ. Ouais. Le Ben ont de l'énergie, ils ont une drive sur scène, c'est fou. Fait que n'importe quand, je suis partant. Ok, donc en show, mais pas dans l'auto. Pas dans l'auto pour moi. Fait que on va se laisser là-dessus. On va mettre nos 2 chansons à écouter. Puis on vous revient la semaine prochaine avec Backtrack. le groupe hardcore Backtrack. Il faut qu'on lâche le hardcore bientôt, je pense. C'est good, fait qu'on se reparle. Au revoir. Au revoir. It's over now, and I'm a little bit petrified of what's to come. Yeah, my head's a bit stir-fried. It's over now, and I'm a little unqualified, but fire up the rockets. I'm searching far and wide to find a planet to orbit. Far and wide, I wanna scan and explore it. Far and wide, your mind, you had it to orbit. So fire up the rockets. I torture rock stars with pliers. They're so stock, it wouldn't be a shock if I open them up to see wires. I destroy all amplifiers. People climbing over bodies like spiders. I'm on stage with a face like a sack of screwdrivers. It's gonna be a showstop, roadblock, and we are the epicenter, the bedrock of a new sound. I say we're coming for you, and I say it with a face like a sack of screw. What's your criteria? Complete hysteria. This a bell song max, you can yell out your deep secrets, nobody's gonna hear ya. What's your medium? Complete delirium. The lunatics took over the asylum. On guard. Warning, this escalates quickly. Are you getting nervous? Are you getting nervous? The bass rolls in thickly. Are you getting nervous? Have you lost your mind? Warning, this escalates quickly. Are you getting nervous? Are you getting nervous? The bass rolls in thickly. Are you getting nervous? Have you lost your mind?
Voici mon ska improvisé sur la chanson de Salut Bonjour. Maintenant, une petite suggestion musique funky. Le groupe Electro Swing Session Band avec la chanson Stripes. Maestro musique.